Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais faire un tirage avec les murmures de guérison et le tarot des flammes jumelles. On va l'utiliser comme un jeu, hein, quelle que soit la relation, que vous soyez en relation de flamme ou pas. On va aller demander, est-ce que cet autre vient vers vous, donc l'être aimé, hein, l'être qui est dans votre cœur. Et puis, voilà, pourquoi peut-être il vient vers vous et tout ça. Donc, on va faire ce tirage, c'est un tirage général, hein, faut que vous voyez si ça vous parle. C'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on y va avec les murmures de guérison. Donc, on demande, est-ce que cette personne qui est dans vos pensées, là, qui est dans votre cœur, elle vient vers vous? Est-ce que cette personne, elle vient vers vous? S'il vous plaît. Oui, alors vous devez vous sentir seul, c'est quand même un commencement ou un recommencement. Vous devez vous sentir seul ou un peu dans votre bulle ou en vase clos ou dans un milieu justement où il n'y a pas, on pénètre pas de l'autre côté, où il n'y a pas comment dire, c'est étanche, ou en tout cas on ne peut pas permuter de l'autre côté, ou l'autre n'est pas avec vous actuellement, mais on est sur un recommencement de vie, donc vous n'êtes pas ensemble peut-être actuellement ou dans le même univers ou même environnement, on dit tout simplement, mais est-ce que cet autre vient vers vous quelque chose? Oui, il y a quelque chose en création ici. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Il y a énormément de petits poissons de vie autour, de choses qui sont belles, il y a des éléments qui se mettent en place au niveau de la relation. C'est quand même un temps d'attente peut-être pour vous, et c'est pour ça que ça doit être, vous devez vous dire que peut-être que non, ou ça doit être difficile, ou retenir en fait les signes. Peut-être pour vous, ce sont des petits signes, donc peut-être vous ne voyez pas, voilà, que la vie elle est là, elle est autour et tout ça. Et en fait que cette personne, elle peut avoir envie de pénétrer votre univers ou de changer les choses. Alors, cette personne, elle est attirée peut-être par, justement, on va aller voir ça derrière. Ouais, alors, c'est dans la nuit ou dans le noir où il y a des bougies où on ne voit pas, on ne sait pas, on ne dit pas. Plutôt, on ne dit pas cette relation et en fait, ce monde en commun qu'on a envie de partager en commun. Il y a beaucoup de jolies choses dans ce monde, peut-être votre environnement ou le monde que vous avez créé ou le monde que vous avez créé à deux. Et en fait, on ne dit pas, c'est voilà, c'est dans la nuit, c'est quelque chose de précieux, c'est dans l'intimité. Même dans l'intimité, il y a des petites flammes et tout ça, des choses qui réjouissent. Des choses qui réjouissent. Alors, votre autre, il y a de la sensualité ou de la sexualité, votre autre est séduit physiquement, je pense, par vous. Parce que là, on a des signes et tout ça. Et il y a un côté, voilà, de quelqu'un qui aussi a un visage très calme, reposé, qui joue de la musique, qui fait des choses de son côté. On dirait que vous êtes quelqu'un qui pouvait vous amuser seul en fait. On dirait quelqu'un qui aime bien, vous pouvez être quelqu'un qui aime bien les mélodies, quelqu'un qui aime bien écouter aussi. Quelqu'un de calme éventuellement, quelqu'un qui aime bien la beauté, les jolies choses autour. Voilà, quelqu'un qui a un centre et qui a un univers. Moi, je pense que votre autre est un petit peu bluffé par cet univers qu'il y a autour de vous. Il y a des choses qui ne sont pas toutes dites, c'est un mystère un petit peu aussi, on disait ça, il y a des choses qui ne sont pas toutes dites, mais en tout cas, il y a, on parle de longueur, ici on parle de temps, de longueur sur une relation, pas de temps d'attente, mais je veux dire que ça peut construire quelque chose de vraiment long, qu'on ne s'embêtera pas, qu'on ne s'embête pas. Vous êtes quelqu'un peut-être aussi avec qui on ne s'ennuie pas. Il y a toujours des choses nouvelles, des choses pour se réjouir. On prend le temps de savourer les choses aussi avec vous. Et c'est un univers en fait que vous proposez à votre autre. Donc en fait, votre autre peut aimer se reposer auprès de vous, avoir un temps comme une petite pause, un break, un truc de ressourcement et tout. C'est un univers qui n'est pas forcément le sien et tout. Votre autre peut avoir envie de pénétrer, d'aller voir dans votre univers, de voir ce chatoiement, ces couleurs, voilà, c'est doux, ça peut être confortable, ça peut être un peu chaud et tout ça. Il y a du rire, il y a de l'humour, quelque chose de subtil. Voilà, c'est l'univers, c'est ce qui vous environne. Il peut y avoir des êtres autour de vous, là c'est représenté par des animaux, mais c'est plutôt, vous avez un monde intérieur et tout ça. Donc est-ce que cet autre vient vers vous et pourquoi?
Cet autre vient parce qu'il est attiré ou elle est attirée par ce monde intérieur et cette capacité à se retrouver aussi. Peut-être que votre autre a du mal à se retrouver lui-même ou elle-même de temps en temps. Peut-être que votre autre est pris par le flot de la vie et tout ça. Mais vous savez bien vous retirer, pour moi. Vous retirer un peu du monde, de l'agitation, des choses comme ça. C'est pas agité. On a beaucoup de pensées. Voilà, on savoure vraiment, c'est vraiment ça. On savoure les moments. Et on peut aussi être dans une situation où vous regardez, vous exercez vos talents, vous cultivez votre moi. Quelque chose comme ça qui fait que bah, votre autre, ça peut l'attirer, quoi. Allez, on me demande encore, est-ce que, si on a d'autres indications, est-ce que votre autre vient vers vous? Alors, ouais, on a un monde très intérieur, la réponse intérieure. Alors, on vous dit que vous avez la réponse qui est à l'intérieur de vous, hein. On a une victoire quand même ici, hein. Il y a la bougie qui est toujours allumée. C'est une petite flamme, c'est une petite flamme qui se poursuit, il y a un amour qui se poursuit avec quelqu'un d'autre, hein. Donc, est-ce que cet autre vient vers vous, gardien? Vous êtes en position, en fait, de garder la lumière, d'être gardien ou gardienne de cette lumière et de cette embarcation et, en fait, de cet amour. Donc, dans ces cartes, c'est très intérieur, on parle beaucoup de vous, on parle de construction, on parle de victoire sur une construction et tout. C'est comme si vous étiez en train de faire votre construction aussi intérieure, qui peut ressembler un petit peu par exemple à cette harpe en termes d'instrument ou à ce bateau. C'est-à-dire vous faites votre image intérieure et quelque chose de construit, quelque chose de parfait, quelque chose qui contient tout. Et il y a des fils, des cordes ou des choses, des pointes de lumière et des cordes et quelque chose qui vous emmène loin, que vous aurez plaisir à regarder tout le long de la route. On dirait que c'est vous qui construisez pas un filet, mais un peu comme une toile d'araignée, mais dans le sens positif, autour de tout ça, autour de la relation, autour de tout ça. On dit que vous avez la réponse intérieure sur cette relation. On dit que c'est, voilà. Alors, pour moi, si vous êtes seul ou que vous avez dans votre monde intérieur, vous n'avez pas passé dans un autre univers, c'est aussi vous, peut-être, qui, pour l'instant, souhaitez cultiver votre... vous, enfin voilà, votre moi ou votre vous, et qui prenez votre temps et qui avancez avec une petite lumière pour voir, voilà, jusqu'à ce que l'embarcation, en fait, elle soit complètement prête et que vous regardez la réalisation, ce que vous avez réalisé, ce que vous avez réussi, en fait, à construire. Voilà. Et il y a en même temps une petite distance, ça veut dire on regarde, on met de la nourriture, on met des petites cordes en plus, on met quelque chose, c'est un ouvrage qui est fin. Et pour moi, les cordes, c'est quelque chose qui vous réjouit, c'est quelque chose qui dure longtemps. Voilà, c'est ça. Donc, vous sortez un petit peu de votre univers, là, avec une petite lampe pour voir le travail. Je pense que vous sortirez que quand le travail il sera suffisamment achevé et que vous trouvez que c'est suffisamment abouti et suffisamment bien. Alors, pour le traduire dans la relation, ça veut dire vous allez voir régulièrement, ah ben, qu'est-ce qui se passe chez l'autre, avec l'autre, dans la relation. Est-ce que cette relation, elle est suffisamment construite pour moi? J'aime moi, enfin, je m'aime, le monde dans lequel je suis, la beauté que j'ai créée autour, et je me retrouve avec plaisir et tout ça. Et en fait, je vais voir alors ma construction, je sors. Vous pouvez émettre un chant. Le chant aussi peut attirer votre autre. La musique, la douceur, le chant. C'est comme voilà une symphonie ou une musique pour votre autre. Et vous allez voir si c'est suffisamment construit, là ici avec le bateau. Si ça ne l'est pas, pour moi, vous retournez dans votre monde intérieur. Et c'est pour ça que vous n'en sortez pas et vous revenez régulièrement. Pour traduire hein, concrètement dans la relation, ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait encore ou satisfaite du travail achevé. Ça peut être soit que votre hôte n'est pas complètement là pour vous, il n'a pas ou elle n'a pas atteint le degré de compréhension. Par exemple, vous êtes en posture d'attente quand même, où votre hôte n'est pas, vous sentez que c'est pas suffisamment mûr, vous sentez que c'est pas suffisamment abouti, vous sentez qu'il y a encore des choses qui doivent se faire et se parfaire, que ce soit vous, mais vous n'êtes pas dans un mode action hein, ici, ou l'univers, donc vous laissez cette relation mûrir, vous laissez les choses se faire jusqu'à ce que eh bien, le bateau soit prêt. Et quand vous considérez qu'il est suffisamment prêt, bah là vous pouvez complètement sortir ou vous laisser emmener, mais vous retournerez
pour moi, souvent dans votre monde intérieur. Hein. Voilà. Donc, quelque chose ne va pas, on dirait, chez vous. Vous retournez à l'intérieur. Donc, c'est une construction. Vous attendez de voir si l'ouvrage est suffisamment fini, suffisamment peaufiné pour pouvoir... Là, on est quand même sur une construction passer au mode supérieur, c'est-à-dire, en gros, monter dans l'embarcation et partir. Donc, dans la relation, en fait, vous donnez... voilà, vous n'avez pas envie de vous donner si les choses ne sont pas prêtes. Et vous sentez peut-être encore que les choses sont à parfaire ou ne sont pas prêtes. Alors, dans ces cartes, il y a beaucoup, en effet, finalement, on va voir, mais de patience ou de cultiver le soi, de regarder autour l'ouvrage, de ne pas y aller tête baissée hein, quand même. C'est vraiment des cartes où là, je pense que c'est bénéfique pour vous et que vous le savez. Pour ceux ou celles qui se sont un petit peu précipités dans des relations, qui sont allés dans des choses qui ne sont pas bonnes pour eux ou tout ça, vous attendez que l'ouvrage, vous avez compris, ou vous attendez que l'ouvrage soit suffisamment fini. Il y a une maturité pour moi ici dans cette flamme, dans ces images et tout ça, dans la façon dont vous regardez, concevez, nourrissez les choses. Il y a une maturité dans tout ça. Et en fait, vous ici, on sent que vous êtes confortable avec vous-même. Donc en fait, vous n'avez pas besoin spécialement de justement passer dans un autre monde et tout ça. Il y a les trop, il y a quelque chose qui, pas qui retient, mais qui fait qu'on se sent bien avec soi-même. En fait, et qu'on n'en a pas forcément besoin absolument. Et du coup, ça crée des énergies où on peut laisser le temps justement aux choses de même s'améliorer. S'améliorer. La situation, que la situation s'améliore. C'est vraiment les termes là qu'on me dit. Ça veut dire que la flamme, bah, elle est toujours là, elle veille. Vous tenez une flamme qui veille, elle grandisse. Jusqu'à faire un bateau illuminé, un bateau étoilé, une embarcation très solide, quelque chose de très complet. C'est cela dont vous avez besoin, une relation, quelque chose de très complet, très abouti, très solide, très dans la lumière et tout. Hein, vous regardez, c'est comme un ouvrage, vous regardez cet ouvrage se faire et tout ça. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va poser des cartes. Voilà, vous pouvez, j'ai pris une coupe. Vous pouvez quand même être pas mal dans vos pensées. Hein, on parle de rumination, on parle d'amour inconditionnel. Vous réfléchissez à un être pour lequel vous avez un amour vraiment inconditionnel. Hein. Donc, en fait, c'est... Ouais. C'est tout doux, là. On réfléchit, on pense à ce qui se passe. On y va avec le tarot des flammes jumelles pour voir si ça peut nous apporter des indications encore sur ce tirage. Allons-y, bon, il y a beaucoup de cartes, je bats bien les cartes, mais on va les prendre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation? Donc, cet autre vient vers vous, même si vous n'en avez pas l'impression, parce que peut-être vous êtes dans deux mondes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça? Bon, on commence par le couple sacré. C'est plus que pas mal. Ah, il y a quand même quelque chose... Ouais. Oui. Très très bien. Donc, allons-y. Alors, là, je prends une coupe. On est encore dans quelque chose où il y a du mouvement. On parle de communication. Moi, je pense que la communication et communication douce est à travailler. Ici, c'est ce que je vois. On a de l'eau, on a de la communication douce avec votre autre. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de mûrir quelque chose. Pas se mettre en colère. On va aller voir pourquoi on a cette carte de colère. Mais il y a quelque chose comme ça. Ça veut dire la communication douce et bonne. Il ne faut pas s'énerver de la situation de votre autre et tout. Parce que vous êtes en train de parfaire quelque chose. Hein. Complétude. Donc on arrive au yin-yang. On arrive au stade de la complétude. Ça, ce que je veux dire, c'est votre objectif. Ou objectif, c'est ce que vous souhaitez. Vous voulez atteindre une complétude. Ça veut dire... Vous pensez beaucoup être dans votre relation et que peut-être cette personne est la mieux pour vous, etc. J'en doute pas, mais ce que vous cherchez au fond, quelle que soit presque la personne, hein, c'est votre complétude. Ça veut dire que vous avez eu peut-être, vous avez pu avoir des relations, soit où il n'y a pas quelque chose, soit qui ne sont pas complètement complets, ou soit vous n'avez pas atteint votre complétude. Vous voulez être bien dans une relation, vous voulez
que ce soit voilà, illuminé tout le long de la route. Vous voulez que ça se tienne, que ça se maintienne. Vous voulez une complétude, véritablement. Pour vous, dans votre vie et dans la relation. D'accord? Donc en fait, c'est quelque chose qui arrive en effet pas en un jour, hein, c'est beaucoup de travail, on le sent. C'est pour ça qu'il y a cette maturité. Votre objectif, hein, même si le terme d'objectif, j'aime pas trop comment il est utilisé d'habitude ou trop. En fait, votre objectif, c'est cette complétude. Okay? Et vous êtes prêt ou prête, même si vous sentez autre chose intérieurement, à attendre pour avoir cette complétude intérieure de vous-même et pour éventuellement, hein, et c'est éventuellement parce qu'on parle de vous, et c'est construire cette relation qui est elle-même dans la complétude, ok? Donc voilà les cartes qu'on a. Donc voilà, il y a des soucis peut-être de compréhension, hein. Il y a compréhension et confiance sur la communication. Libre arbitre, vous avez toujours le choix aussi de l'interprétation et de plein de choses. Donc, il y a peut-être des soucis, voilà, à ce niveau-là, ou d'avoir plus de compréhension. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou qu'il y a des problèmes de compréhension avec l'autre, je ne dis pas qu'ils vont se résoudre comme ça, mais la communication quand même est une clé et douce. Donc, on commence ce tirage. Donc là, ici, on avait vu, on parle quand même du couple ici, hein, même si on vous voit vous-même, parce qu'il y a quelqu'un qui peut être, ça peut être ici votre pan, quelqu'un qui est autour, quelqu'un qui aime bien entendre votre musique. On parle d'un couple sacré, quelqu'un, une personne à laquelle on pense, quelqu'un qui aime bien vous regarder, hein. Donc là, on parle du couple. Alors, ces incompréhensions, quelque chose de cet ordre-là. On parle aussi, c'est sur la fiabilité. Il y a des choses qui me mettent en colère ou qui peuvent avoir mis en colère. Je pense que vous savez vous calmer vous-même et que vous avez trouvé en fait une sorte de havre de paix et que du coup vous arrivez à vous calmer de cette manière et c'est la bonne chose à faire. La colère n'est pas bonne ici, pour moi. Oui, il y a peut-être eu des problèmes de fiabilité, mais vous, votre monde intérieur, il est fiable. Vous êtes fiable vis-à-vis de vous-même et tout ça. Vous ne pouvez attirer que des choses, des personnes fiables. Ok ? On se dit ça parce que c'est positif et que ça attire cela. Voilà. J'attire des personnes qui sont fiables. 2 de matière, aide. Donc, vous vous posez quand même beaucoup de questions. Les réponses intérieures, vous les avez, hein, ça c'est sûr, mais vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez besoin d'aide dans ce temps de questionnement. Ça peut être un temps d'incompréhension. C'est pour ça que vous appelez de l'aide. C'est pour ça que vous avez envie, voilà, de comprendre, qu'on vous montre des choses positives, qu'on vous montre où ça aille, que voilà, il peut y avoir des soucis de compréhension, vous avez besoin d'aide pour répondre à ces questions en fait intérieures. On parle de réponses intérieures, vous les avez, mais quand même, voilà, il y a quelque chose où vous demandez de l'aide à ce stade. Vous demandez peut-être de l'aide sur cette relation ou à ce stade. Le masculin sacré. Alors, je trouve cette carte super intéressante sur ça, sur le gardien et sur ce bateau, parce que ce bateau, pour moi, il est très... comment dire, yang ou très masculin sacré. Il est très construction qui va de l'avant, triangulaire, c'est yang quoi. Et en fait ça pour moi c'est important parce que c'est quelque chose qui s'élève, parce que c'est quelque chose qui va de l'avant, mais dans le sens ça peut être de la hauteur. C'est quelque chose qui fait qu'il peut y avoir une vie, c'est quelque chose qui embarque, c'est quelque chose qui va quelque part. Et c'est une énorme force et c'est le 1. Donc, pour moi, c'est un long, comment on va appeler ça, mûrissement, ou pour arriver à quelque chose qui va aller de l'avant, en fait. Et ça, très fort, ou un vrai nouveau début ici. On a un vrai nouveau début, hein. C'est quelque chose d'assez costaud, solide. C'est vraiment une embarcation, c'est même un bateau complet. Et donc, on avance. Et voilà, et ça peut bouger tout ça. Donc, vous êtes à ce stade où en fait, donc, quand on s'est posé la question, est-ce que votre hôte revient vers vous? Oui, c'est une construction. Votre hôte se manifeste aussi par les petites choses qui vous entourent autour de vous. Et tout ça, et il y a une construction qui se fait. Et avec votre autre, et pour moi, l'autre vient. Hein. Voilà, on peut dire le masculin, ici c'est représenté par le masculin, mais la force masculine, elle est là. Elle est là. Hein. On ne reste pas dans les pensées, dans la réceptivité et tout ça. Hein. On accueille. À mon avis, le bateau sera construit à la fin de ce mûrissement et vous pourrez en gros passer à l'étape supérieure. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé en termes de compréhension. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.